moitié, 12e film sur 23. Allez, on reste motivé, parce que plus vite on regarde, plus vite on en aura terminé. Alors, cette semaine, le film, c'est... Ant-Man. Pourquoi Ant-Man? Genre féministe extrême, anti-man, anti-mec. Ah mais non. Ant-Man. Ant-Man, ce n'est pas la taille qui compte. Forcément ce que disent ceux qui ont eu... Ant-Man, l'homme-fourmi. Alors, c'est avec Paul Rudd et Michael Douglas. Les autres, je les connais pas. On aime bien Paul Rudd, il est marrant. Par le studio créateur de Gardiens de la Galaxie. Ouais, bah en même temps, ça se voit, il a le même costume. Oh, petit résumé pour une fois, 3 lignes. Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se comporter en héros et aider son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger le secret de son spectaculaire costume d'Ant-Man afin d'affronter une effroyable menace. Il n'y a pas d'entre-deux avec ces résumés de films en fait, hein. Soit on raconte tout, soit on raconte rien. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. And? What'd he say? He said yes. On a adoré, c'était drôle, Touchant. Ce mélange de super-héros et de chéri, j'ai rétréci les gosses est un concept génial. Ça rendait les scènes d'action hyper intéressantes. J'ai adoré le contraste entre l'action à l'échelle miniature et le résultat à taille réelle. Les personnages étaient trop cool. Michael Douglas, le méchant. J'ai beaucoup aimé l'évolution de la copine du héros qui lui casse la gueule au début, puis qui tombe doucement amoureuse. C'était crédible sans en faire des caisses. Les scènes de lip-sync avec l'acteur qui jouait Louis étaient trop bien foutues. Yeah. You know what? I can't tell you who my contact is because he works with the Avengers. Décidément, j'adore Paul Rudd. Il apporte beaucoup au personnage hein, parce que, en y réfléchissant, c'est quand même un petit peu cliché, le bad boy Arsène Lupin au grand cœur qui veut juste voir sa fille. Mais il rattrape tout avec ses mimiques. You know what, I'm okay. Mais il y avait quelques défauts quand même. Ils expliquent jamais vraiment pourquoi Michael Douglas le choisit lui et pas un autre pour devenir Ant-Man. À la fin, le méchant va sans raison kidnapper la fille du héros, alors que ce qu'il voulait à la base, c'est quand même se barrer avec le costume qu'il a sur le dos. Le moment où Ant-Man revient du monde subatomique juste en mettant son boomerang sur sa ceinture était un petit peu tiré par les cheveux. Et surtout, ils sont passés un peu vite sur la technologie des boomerangs qui peuvent agrandir ou rétrécir tout ce qu'on veut. Parce qu'à un moment, ça touche un petit train. Le train grossit, ok. Mais à un autre moment, il le lance sur la vitre du coffre et là, ça casse la vitre. Sûrement parce que la vitre devient trop grosse pour le coffre, soit. Mais comment le boomerang sait ce qui doit grossir ou ce qui ne doit pas? Si le boomerang touche le sol, c'est la maison qui rétrécit? Le tapis ou la terre entière? Et puis franchement, quand on réfléchit 2 secondes aux applications possibles de ces boomerangs, c'est tellement sans limite que ça perd un peu en crédibilité. Mais bon, en vrai, le film est tellement cool qu'on oublie vite tout ça et qu'on se laisse porter par des scènes comme la découverte de la tenue dans la baignoire, les séquences d'entraînement et enfin la bagarre dans la manette avec les Cures. À la fin, j'avais qu'une envie, c'était de voir la suite. C'était trop cool. C'était encore mieux que les Iron Man ou Thor 2. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on n'hésite pas à laisser les petits commentaires, à critiquer, à liker et surtout à s'abonner. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Capitaine Américain Civil War.